J'ai eu la chance, étant enfant, de vivre la moitié de l'année dans ma campagne du nord d'Ille-et-Vilaine, dans la petite commune de Trans, et l'autre moitié à Lanester, chez mes grands-parents. Les deux mondes étaient très différents. L'un était profondément rural, et de l'autre, la présence à Lanester, Lorient, de la famille qui travaillait à la pêche. Ces deux éléments-là ont façonné, je dirais, ce que je suis. Et la dimension rurale, encore plus peut-être, parce que je la retrouverai dans nos comportements de vie ultérieurement. Comme tout enfant, nous avions à l'époque des leçons de géographie. Bon, j'étais aussi bon en sciences, mais la géographie, c'était l'ouverture à l'ailleurs. Je cite souvent comme élément de déclenchement un film sur la traversée de l'inland 6 groenlandais par Paul-Émile Victor. La géographie, la découverte des paysages rejoignait la dimension humaine de l'exploration, de l'aventure, etc. Je ne conçois pas aujourd'hui que la géographie ne se fasse que sur un bureau. Elle est d'abord une géographie sur le terrain. Avec ma femme, nous avons essayé de faire toute notre vie. Lier notre passion de la découverte des hommes, des environnements, des paysages, avec notre volonté d'en faire un travail. Les voyages en Afrique de l'Ouest, les traversées sahariennes, ont été des éléments forts. Et nos regards se sont tournés aussi vers une autre découverte qui est beaucoup plus proche de nous, tous ces territoires du monde atlantique. Ce monde-là nous ramène davantage à nos origines, à ces grands flux de population qui ont constitué, je dirais, ce que nous sommes aujourd'hui. Quant à la Bretagne, eh bien, ça c'est mon attachement, viscéral, je dirais. Plus profondément encore, c'est aussi ma fonction d'enseignant. J'ai toujours considéré qu'être enseignant, c'était être au service de la population qui nous employait. Et donc, d'avoir un regard profond à son égard, un respect aussi à son égard. Après un passage en Afrique, donc lorsque je suis revenu ici à Vannes, je n'ai eu de cesse que de m'intégrer dans le milieu, ce qui ne plaisait pas toujours à l'autorité d'ailleurs, en organisant des stages sur l'identité, la culture, les langues de Bretagne. Pour moi, Yves Le Bailly, ce qui le définit le mieux, c'est certainement son identité, la défense de la Bretagne en général. C'est aussi un citoyen responsable, et c'est un éducateur. Une liberté de pensée totale, militantisme, générosité et un formidable don de soi-même pour la Bretagne. C'est une personnalité très forte. Je suis tout à fait ravi que ce membre éminent d'Arfal School of Race, parmi d'autres, reprenne le flambeau, transmette le flambeau. C'est un passeur. Il rend les gens un peu plus intelligents parce qu'il les oblige à réfléchir à l'avenir. Il n'est pas tourné vers le passé, il est tourné vers l'avenir de la Bretagne. C'est notre territoire qui est à défendre, c'est toutes ses composantes, toutes ses solidarités. Et on n'est pas un élément seul, mais on fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est la société bretonne. Le combat des sables contre les extractions de sable à Erdeven, pour moi, n'était qu'une suite logique à tout ça. Pendant 3 ans, nous avons eu à affronter des multinationales parmi les plus puissantes de la planète. Ça a été très intense. Il se donne, quoi. Il a été un moteur de cette lutte. Il est radical, pas de concession, quoi. Ils ont lâché prise au bout de 3 ans. Je crois qu'il y a une chose qui est importante dans tous ces combats et qui révèle un peu ce que nous sommes en Bretagne, c'est d'abord notre volonté de préserver notre environnement face aux atteintes de l'économie moderne qui, elle, ne cherche que le profit, et le profit immédiat. Et la force de la société bretonne face à ces enjeux, c'est sa solidarité, sa capacité de réactivité. Ses recherches universitaires l'ont conduit à vulgariser son travail par des publications, par des conférences. Et chez nous, ici à Skolvreis, Arfal Skolvreis, nous lui avons donné la possibilité de publier des livres que nous avons essayé de faire le plus didactique possible, de façon à toucher le public le plus large. Mais ce sont des livres destinés à former le citoyen responsable. Et les politiques devraient évidemment faire appel à des gens comme Yves Le Bailly, ce qui n'est peut-être pas, effectivement, quand même, malheureusement, très fréquent. En tant que citoyen responsable, eh bien, il met ses capacités au service de la collectivité. Comme je le dis souvent, la Bretagne, ce n'est pas un territoire innocent. Nous sommes sur ce territoire, au centre de ce que vous appelez cet arc atlantique. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est une construction politicienne. Mais par contre, je parle beaucoup de façade atlantique. Cette position qui a fait la force de notre territoire, au moins jusqu'au XVIIe siècle, a été complètement détruite, annihilée
par une vision continentaliste, dominante, pour ne pas dire précoloniale. Si assurément la Bretagne avait un peu plus d'autonomie, elle serait parmi les grandes régions européennes, assurément. Elle a tout. Elle a la mer. La mer, c'est la richesse de demain. Je ne parle pas du tourisme qui est un épiphénomène qui nous démolit. La mer, c'est l'ouverture à l'autre, à l'ailleurs, au monde. Et ça, c'est un lieu de mixité, de brassage, qui justement, dans tous les temps, a fait la force des populations qui ont vécu sur cette péninsule. La deuxième des choses, bien, c'est que nous sommes les héritiers de sociétés très anciennes, qui remontent au moins à 1500 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se prévaloir d'une telle continuité. Et cette continuité a forgé une identité particulière. Ça aussi, c'est un atout formidable dans un monde où, aujourd'hui, c'est la différence qui permet la reconnaissance. La population vit sa bretonitude comme étant quelque chose d'exceptionnel. Il suffit d'aller à un match, à un rassemblement, et on le voit en permanence par cette prolifération du drapeau breton. Le dernier ouvrage qui est sorti l'année dernière, Défi pour la Bretagne, pour moi c'est un ouvrage capital. Il attire notre attention sur la nécessité de réfléchir où nous voulons aller pour que la Bretagne continue à être une communauté d'individus qui partagent un même passé, qui partagent les mêmes convictions. D'ailleurs, il part de contrat social. Évidemment, c'est un titre extraordinaire puisque ça nous ramène quand même à Rousseau, qui lui aussi voulait qu'on réfléchisse un peu à cette manière de vivre ensemble et tout en restant nous-mêmes, tout en restant libres, pour qu'on vive bien ensemble ici, sur ce territoire breton. Parce que l'individu redevient un citoyen, un gestionnaire de son propre territoire, de son propre pays, et ça c'est fondamental. Ce n'est pas Paris qui nous dira de comment faire, c'est nous qui le faisons à partir de notre connaissance du terrain, de notre mémoire du terrain. C'est par rapport à l'avenir. Le monde est en mutation, ne serait-ce qu'à cause de la mutation climatique. Elle va être d'une rapidité que peu de gens estiment actuellement. Les élévations fortes du niveau marin, quand des parties entières du territoire européen vont être submergées. Ces populations vont chercher des lieux de salut. Assurément, ils regarderont vers la Bretagne. Et c'est terrible parce que nous perdons aujourd'hui notre jeunesse et de ce fait nos traditions, nos mémoires. Et dans le même temps, on va avoir à intégrer des populations nouvelles. Et il ne faut pas que ce soit elles qui nous intègrent. Parce que ce serait notre identité, notre culture qui disparaîtrait. Ce collier qui lui est attribué aujourd'hui, eh bien, c'est tout à fait mérité, dans la mesure où c'est un aspect peut-être qui est moins mis en valeur, peut-être, l'économie, l'écologie. Bon, j'ai jamais cherché les honneurs, je les ai même parfois refusés. Là, par contre, ça me touche profondément, parce que c'est un titre qui m'est décerné par ma propre société, la société bretonne. C'est très important. Et je pense à mes grands-parents. Et être breton, aujourd'hui, c'est une chance, je dirais.